L'édito de la rédaction vous est présenté par Cécile Antoine Maisonnade. Redondance nordique. Logement, santé en français, deux sujets essentiels souvent évoqués et jamais épuisés dans les territoires du Nord-Ouest et dans nos colonnes. Les annonces, les études, les analyses s'empilent comme des blocs de construction dans le but de bâtir un équilibre, promettent une croissance, le tout, on l'espère, sans perdre de vue les besoins et le bien-vivre des habitantes et des habitants. Pour illustrer ce propos, prenons un exemple tout frais qui va bientôt sortir de terre. À Inuvik, 40 logements sociaux financés conjointement par Ottawa et le gouvernement des TNO devraient voir le jour sur l'ancien terrain du Blueberry Patch. Un site forcé au sommeil depuis plusieurs années qui s'apprête à être réveillé dans l'espoir de devenir un lieu de vie. Autrement dit, une réponse tangible à une urgence réelle, celle du manque criant de logements dans les collectivités nordiques. Et comme pour contredire cet élan solidaire et social, la santé en français a pris un nouveau coup en cette période de printemps. Un rapport sur les soins primaires en français est sorti, mené par la firme indépendante Prairie Research Associates. Alors que le GTNO résume l'exercice dans un communiqué à une bonne base de travail pour des améliorations futures, la lecture plus en détail du rapport amène un regard plus critique. Certes, l'offre active existe bel et bien. Cependant, la prestation de service repose encore beaucoup trop sur la volonté du personnel médical que sur un véritable système bilingue. Conclusion, on se retrouve encore et toujours au même point et à la même question. Comment arriver à accompagner et consolider l'habitat, la santé, l'éducation, les langues officielles, sans laisser personne en marge ? L'objectif est simple, réussir à allier le social et le structurel, évoluer durablement en évitant d'écraser les héritages et faire des annonces une avancée durable. Défi accepté ?